Parce que si vous êtes votre propre patron, bah, vous devez gérer votre compta. Si vous aimez pas la compta, bah, il va falloir la déléguer à quelqu'un, mais ça veut dire qu'il va falloir la payer, cette personne. La salarier, justement. Ou alors le faire intervenir ponctuellement. Mais ce que je veux dire, c'est que ça a un coût. Et donc, ça veut dire qu'il faut bien tout calculer. On ne se lance pas dans l'entrepreneuriat, pour moi, en avoir marre du salariat. C'est pas une raison suffisante pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Pour moi, l'entrepreneuriat, ça doit venir des tripes, parce que il faut tenir dans la distance. Enfin, l'entrepreneuriat, c'est vraiment 20 fois plus dur que le salariat. Je le dis comme je le pense. Hein. Parce que on est son propre patron. Si on n'a pas de clients, on n'a pas de chiffre d'affaires. Si on n'a pas de chiffre d'affaires, on met la clé sur la porte. Je vous en parle même pas quand on a une famille. Donc voilà, bah ça forcément c'est le gros inconvénient de l'entrepreneuriat, on cotise pas pour sa retraite, etc. etc. Voilà, donc c'est quelque chose qui peut faire peur du coup, et j'ai envie de dire c'est bien que ça fasse peur. Parce que pour moi c'est pas une décision anodine. Enfin, quand je vois des fois vous voyez des formations sur internet, lancez-vous dans l'entrepreneuriat, suivez ma formation et c'est bon, vous pourrez vous lancer. Non. Non, non, une formation, ça suffit pas. Si une formation suffisait pour être auto-entrepreneur, ça se saurait. Et monter sa boîte, ça se saurait. Après, éventuellement, ce qui est possible, c'est d'atterrir dans un accélérateur de start-up. Alors, il me semble qu'on appelle ça une pépinière ou des choses comme ça. Il y a par exemple The Family d'Oussama Ammar qui est assez connu, mais qui est plus... spécialisé pour les startups tech, etc., etc. Ça, il y en a pas mal, c'est à la mode. J'ai envie de dire pourquoi pas. Mais moi, ce que je peux vous donner comme conseil, si jamais vous êtes salarié, que vous en avez marre, que vous avez d'autres projets, bah, c'est de tester les autres projets pendant que vous êtes salarié. Comme ça, vous vous lancez pas dans l'inconnu. Ça vous permet, vous avez la sécurité du salariat, bah, simplement vous allez juste devoir bosser 2 fois plus, hein. Soyons clairs, mais au moins, ça vous permet de voir si votre projet est viable. Attendez toujours avant de quitter votre salariat. Je pense que faut vraiment, parce qu'avant de pouvoir remplacer les revenus du salariat par ceux de votre activité, je pense que ça prend un certain temps et je pense que tant que c'est pas officiel et tant que ça tient pas sur plusieurs mois, je pense qu'il ne faut pas quitter le salariat, c'est mon avis, hein. Vous n'êtes pas obligé de le prendre en compte, mais moi c'est ce que je vous conseille. Voilà, encore une fois, l'entrepreneuriat s'est présenté comme la poule aux œufs d'or et tout ça. Voilà, je veux dire, faut être prudent et faut faire attention et faut bien calculer son coût. Voilà, après, si jamais, je sais pas moi... ça fait 1 an que vous avez votre activité en parallèle de votre CDI, que vous commencez à bien en vivre et tout ça. Peut-être, je dis bien peut-être, que voilà, vous pourrez commencer peut-être à négocier un mi-temps au niveau de votre... ça peut être faisable aussi, hein, un mi-temps au niveau de votre travail ou alors prendre un autre travail à mi-temps pour avoir plus de temps pour votre activité. Parce que forcément, au bout d'un moment, votre activité, ça va vous prendre de plus en plus de temps. Voilà, et ben écoute, j'espère que cet épisode t'a plu. Donc faut-il brûler le salariat? Clairement non. Là pour le coup j'ai un avis tranché sur la question, même si voilà, hein, le salariat c'est compliqué, on peut avoir des soucis avec son patron, ses collègues, on est d'accord que le ratio congé heure travaillée est ridicule. Mais pour autant, moi je vous conseille de ne pas brûler le salariat et plutôt de commencer dès maintenant, parce que souvent, ça c'est quelque chose qu'on entend souvent aussi. Je veux monter un business, mais je le ferai une fois que j'aurai quitté ma situation actuelle, une fois que j'aurai quitté mon entreprise. Pourquoi? J'ai envie de dire pourquoi. Pourquoi tu peux pas commencer dès maintenant à prospecter, à te renseigner, à faire un peu un business plan, etc., etc. Qu'est-ce qui t'en empêche? Rien. La réponse est simple, c'est rien.
Donc si tu as une idée d'activité, quelque chose que tu aimerais tester et tout ça, fais-le dès maintenant, surtout pendant que tu es encore salarié. N'attends pas. Ça te permettra de voir si c'est viable, de te rendre compte un peu de la réalité des choses. N'hésite pas aussi à rencontrer d'autres entrepreneurs. Il y a des groupes Meetup, il y a des groupes WithEvent, etc., etc. Ne reste pas seul. Parce que en tant que salarié, tu vas avoir des collègues. En tant qu'auto-entrepreneur, tu n'en auras peut-être pas. Et c'est toujours bien d'échanger avec ses pairs. Donc surtout, c'est important de se constituer un réseau positif, inspirant, avec une bonne ambiance, voilà. Ça c'est important et ça c'est à pas négliger. Et je pense qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui malheureusement le négligent. Et il y a aussi également les chambres de commerce et de l'industrie qui pourront te renseigner beaucoup plus en détail sur la procédure à suivre. Voilà, j'espère que cet épisode t'a plu. Si tu es auto-entrepreneur ou si jamais tu veux réagir à ce que je dis, n'hésite pas, tu peux m'envoyer un mail à podcastbudget@gmail.com. Autrement, vous pouvez vous abonner, comme ça permet de faire connaître le podcast au plus grand nombre et vous serez au courant dès qu'il y aura un épisode de sortie, c'est-à-dire demain. Et je vous invite également à laisser une note sur Apple Podcast. Je vous remercie et je vous dis à très vite.